vient en train de se mettre en place tout doucement, même si ces moments-là sont forcément longs, très longs, encore un petit peu plus pour les finalistes. Malheureux, oh oui, les Espagnols peuvent faire preuve de davantage de patience, comme ça a été le cas dans le jeu aujourd'hui. Et le voici, ce trophée tant convoité, cette 23e édition de la Coupe du Monde de football, qui restera bien sûr dans les mémoires, la première triple organisation, notamment pour jouer contre les États-Unis, le Mexique et le Canada, la plus grande Coupe du Monde de l'histoire du football au regard du nombre d'équipes, du nombre de matchs. Les arbitres qui sont mis à l'honneur, à commencer par Slavkovic, l'arbitre central slovène de cette rencontre. Qui ont visé d'arbitrer la finale de la Ligue Europa en 2022, la finale de la Champions League en 2024 entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Il y a notamment la remarque par M. Bankers, l'arbitre central allemand, et bien sûr Cadio, le Colombien. Décidément, ce Mexique Stadium, pas forcément un bon souvenir pour les Argentins, puisqu'on l'évoquait un petit peu, mais bon, on en parlait un petit peu avant ce match-là. La finale de la Copa América du Centenario en 2016 s'était jouée ici, il y a 10 ans. L'Argentine s'était inclinée à l'issue de la séance de tir au but face au Chili. Et Lionel Messi avait manqué son penalty, tout comme Lucas Biglia. Petite photo de famille. Les arbitres qui en manquent officiers à l'occasion de cette finale, de cette 23e finale de l'histoire de la Coupe du Monde de football. Ça aussi c'est dur, là est l'honneur pour les finalistes. On est finalistes de passer au milieu de ceux qui ont gagné. L'orgueil en prend un petit coup. Elle est belle aussi, cette image entre Bob Barcy et son sélectionneur. Lui de la beauté, Bob Barcy, 19 ans simplement, c'était sa 20e apparition sous ce maillot de la Europa aujourd'hui. Il a fait de sacrés coups. Il est tout sourire. Tout sourire, le défenseur. Je pense ça. Qui a été formé à la Chine avant de rejoindre le Barça et la maintient très jeune. Donc Barcy est le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde 2026. Il le mérite. Beaucoup de maturité, défensivement très, très bon dans les ailes et ça relance. On en a parlé pendant le match, ces passes verticales qui cassent des lignes et qui créent des déséquilibres dans la zone offensive. Beaucoup d'espoir permis pour Bob Barcy qui est au bon endroit en Barça et qui a déjà un beau palmarès. 19 ans simplement, déjà plus de 100 matchs en professionnel, 85 en Liga. Et le meilleur jeune de cette Coupe du Monde 2026, Bob Barcy. Et tiens, le meilleur gardien, ce titre de meilleur gardien revient à Unai Simon, auteur lui aussi d'une très très belle Coupe du Monde. On parlait de ce seul petit but encaissé par l'Espagne, c'est vrai, un travail et une œuvre collective. Bien sûr. C'est aussi grâce à l'un des meilleurs gardiens d'Europe, le gardien de l'Athletic Bilbao. Exactement, c'est difficile de donner à quelqu'un d'autre quand on est un gardien de la meilleure défense de cette compétition, cette Coupe du Monde. C'est pas seulement avec les mains, c'est aussi avec les pieds. Unai Simon a été très bon dans les relances, dans les anticipations aussi, le style de jeu de son équipe, avec une défense qui joue très haut. Lui, il a cette responsabilité de couvrir tel un libéro, un 11e défenseur, un 5e, 6e défenseur. Ça dépend comment on se positionne, mais en tout cas, c'est un bon gardien avec les mains, mais également avec les pieds, il mérite ce titre. Pur produit du centre de formation de l'Athletic Bilbao. Comme certains
la force ou encore Nico Williams. 337 matchs en Liga en Allemagne. Unai Simon. Les meilleurs joueurs, c'est mérité aussi par rapport à ce qu'il apporte à son équipe. Le capitaine, c'était vraiment la plaque tournante de cette équipe espagnole qui gagne cette compétition. C'est logique de voir les joueurs récompensés dans l'équipe qui gagne évidemment. Qui s'est remis difficilement de cette grave blessure, de cette rupture du ligament croisé, qui est revenu à un formidable niveau. Repris 70e apparition aujourd'hui avec la fin. Il est redevenu le Rodri qui a tant fait la force de sa sélection et des différents clubs dans lesquels il est passé également lorsque c'était le cas pour lui du côté de Villarreal pendant bon nombre de saisons, sous les couleurs de Manchester City. Et elle est belle cette photo, la photo de famille entre Unai Simon, Paul Koubarsi et Rodri. Bon, fin de série pour l'Argentine, on disait qu'il était vaincu depuis 14 rencontres, qu'il n'avait plus perdu depuis le 10 septembre 2025, une défaite face à l'Équateur, qui était venu clôturer le parcours éliminatoire dans cette zone axe sud. Le petit sourire malgré tout de Lionel Messi envers un nombre de joueurs qu'il connaît parfaitement, qu'il a croisé pendant de nombreuses années, de nombreuses saisons au FC Barcelone, même si la déception doit être très très grande intérieurement. Lionel Messi qui effectuait sans doute sa dernière danse avec Albi Céleste. C'est possible, troisième finale pour lui, il en a gagné une et c'est sûr que c'est difficile de finir là-dessus. Mais l'Espagne était vraiment supérieure aujourd'hui. En tout cas, il reste dans le cœur des Argentins le meilleur. On a bien sûr Julián Álvarez qui avait marqué, qui a marqué son but lors des beaux buts également de cette Coupe du Monde, cette frappe face à la Suisse. Ben Molina, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Juliano Simeone, Lautaro Martinez, qui ne sera pas entré en jeu dans cette finale de la Coupe du Monde aujourd'hui. L'attaquant de l'Inter. Et la jeunesse aussi, pleine de talent avec Nicolas. Le milieu de terrain de Côme. L'armée au Real Madrid. Immense déception, on peut la lire sur le visage de Lionel Scaloni. Ça avait tourné du bon côté. Il y a 3 ans et demi pour Lionel Scaloni et Lionel Messi, les larmes de la foule. Lionel Messi qui a fêté ses 39 ans au cours de cette Coupe du Monde. 207e sélection, 125 buts marqués. Ce sera l'une des images fortes, bien sûr, de ce rendez-vous, de ce grand rendez-vous que nous avons pu partager ensemble. La joie, le chant, l'honneur de Lionel Messi, l'éternel Léo Messi, de la part des supporters argentins. Et allez lever ce trophée, tant convoité. La deuxième Coupe du Monde de l'histoire de la sélection espagnole. 16 ans après, ce titre de 2010, remporté grâce à ce multi-capitaine d'Andrés Iniesta à l'époque. C'est Ferran Torres cette fois-ci qui offre la Coupe du Monde à l'Espagne.
Ils sont présentés chacun un tour des champions du monde espagnol. David Raya, Marc Dubil, Alejandro Grimaldo. Eric Garcia, Marcos Llorente, qui avait débuté titulaire, vous l'évoquiez Benoît. Côté droit, ça. Côté droit dans cette Coupe du Monde, qui ensuite a été remplacé de quelle manière par Pedro Pueblo. De super arrière. Même si Marcos Llorente est polyvalent, il peut jouer au milieu aussi. Ils ont deux supports super arrière gauche ici avec Rinaldo qui n'a pas joué. Incroyable. Parce que Cucurella est indispensable et irréprochable. La joie de Gabi. Daniel Mo. Très belle Coupe du Monde aussi. Daniel Mo avec ses appels, ses mouvements, ses déplacements. Jérémy Pinault, joueur qui peut jouer aussi. Pedro Porro, la belle accolade avec Janine Fantino, le petit bisou. Oui, la Daniel Mo. En qualité de champion du monde, désormais. Et Eric Laporte, qui a le parcours aussi pour lui. 54e sélection avec la Roja, qui a été formé à l'Athletic Bilbao D. On le sait qu'en sud-ouest, dans le Végaronne du côté d'Agen, qui a été sélectionné en jaune avec l'équipe de France, un bon nombre de reprises, jusqu'à l'équipe de France Espoir même. Donc de figurer même dans des prélistes avec l'équipe de France, l'équipe première, puis de choisir l'Espagne. Et de remporter donc cette Coupe du Monde à 32 ans. L'ancien défenseur central de Manchester City. Un choix très intérieur de Lamine Yamal. Oui, mais il était au bout de sa mission. Il a dit je préfère moins briller, mais que l'équipe soit performante à Yogo, gagne cette Coupe du Monde. Il l'a fait. Gagne en maturité. Déjà plus haut de ses 19 ans, simplement 33e sélection pour Lamine Yamal. 7 buts marqués. On le rappelle dans cette Coupe du Monde, lui qui était arrivé blessé. Tout petit à petit, Lamine Yamal est monté en régime aussi physiquement. Il n'avait pas été titularisé lors du premier match. Il était rentré à 20 minutes du terme face au Cap-Vert. Et là, c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette sélection, Benoît. Oui. Marc Cucurella, auteur d'une Coupe du Monde assez extraordinaire. Il a le sourire, il a gagné évidemment, mais on a l'impression qu'il n'est même pas fatigué. Les efforts dans son couloir gauche pour ramener des dédoublements, des options à Baena notamment, des centres et sa qualité aussi de défenseur avant. Il a donc signé au Real Madrid. Marc Cucurella pour un petit peu plus de 50 millions d'euros. La belle accolade très chaleureuse entre Luis de la Fuente et Gianni Infantino. Avec Rodri qui dans quelques secondes va apparaître sur cette estrade pour aller chercher cette si prestigieuse et si majestueuse aussi Coupe du Monde. La deuxième de l'histoire de la sélection espagnole. Après 2010, deuxième étoile comme la France ou encore comme l'Uruguay. Et le petit bisou de Rodri sur cette médaille. C'était sa 70e sélection. Aujourd'hui d'un capitaine talentueux, d'un capitaine si exemplaire. Rodri. Et regardez. Il ne s'est pas saisi de la Coupe du Monde dans son premier temps. C'est Gianni Infantino et Donald Trump qui vont la donner en main propre au capitaine et milieu de terrain de Manchester City le Ballon d'Or 2024. Rodri.
enchaîner avec cette Coupe du Monde, avec une quinzaine de joueurs dans ce groupe, dans cet effectif. C'est la continuité, l'intelligence de Luis de la Fuente aussi pour emmener cette groupe avec cet état d'esprit et cette marque de fabrique. Ils ont vraiment gagné à l'Espagnol. Elles sont belles ces images de joie, bien sûr, de la sélection de Luis de la Fuente, tranche avec la tristesse immense de Lionel Messi. On fait les meuniers, c'est pas une faute de là, toute l'équipe.